Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue une autre fois, mes amis, dans la série des vidéos de bactériologie. On a déjà vu les cocciagrammes positifs, les cocciagrammes négatifs. Cette fois-là, on va voir les bacillagrammes positifs. C'est le cours de Dr. Louel. Les liens toujours sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner et de laisser votre commentaire. Et on commencera. Les objectifs de ce cours, c'est de savoir la taxonomie des principales espèces de bacilles gram-positifs qui sont pathogènes chez l'homme et décrire leur pouvoir pathogène et décrire aussi les moyens de traitement et de prévention contre ces affections-là qui sont de valeur diagnostique et d'intérêt médical très rencontrés dans les urgences ou bien dans les infections bactériennes. Le plan de secours, on va voir la Corynebacteriaceae. Et Corynebacteriaceae, c'est l'agent de la diphtérie. Donc, vous voyez tous, on connaît la diphtérie. Deuxièmement, on va voir la listériose, ou bien la Listeria monocytogenes. Et on termine avec les Bacillacées, ou bien Bacillus anthracis et le Bacillus cereus. Donc, c'était le plan du cours. On va détailler ces trois titres-là. Et on commence avec les Corynebacteriaceae. Donc, les Corynebacteriaceae, le genre c'est le Corynebacterium. Et l'agent pathogène que nous allons détailler maintenant, c'est le Corynebacterium diphtheria. Donc, la diphtérie, c'est l'agent de la diphtérie, ou bien on l'appelle aussi les bacilles de Klebsiella. Donc, c'est la Corynebacterium diphtérie, ou bien l'agent de la diphtérie, ou bien les bacilles de Klebs et Loeffler. Lorsqu'on vous dit les bacilles de Loeffler, on est en train de décrire l'agent de la diphtérie. Donc, le genre Corynebacteriaceae, il existe un autre agent pathogène qui cause des infections urinaires. C'est le Corynebacteriaceae urialyticum, mais n'a pas la grande valeur dans la pratique médicale comme la diphtérie là. Donc, retenez les bacilles de Loeffler, c'est la diphtérie. Il existe d'autres espèces, mais ils sont surtout saprophytes et des commensaux et donnent rarement des infections opportunistes. Mais l'agent pathogène qui est infectieux, c'est la diphtérie, c'est les bacilles de Loeffler. Voilà la manifestation de la diphtérie. Donc vous voyez qu'elle existe depuis l'époque. Depuis le XVIIIe siècle, la diphtérie a posé un problème de santé, de mortalité, de contagiosité. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Ça, c'est la fausse membrane qui est caractéristique de la diphtérie. Et là, c'est son aspect en microscope optique. Ce sont des corynébacilles ou bien des bacilles de Loeffler. On va détailler là leur morphologie et son effet pathogène prochainement. Là, c'est un aspect macroscopique. Encore, ça, ils ont la forme d'un bâtonnet. D'abord, le terme coryné veut dire un aspect qui ressemble, si on peut dire, d'un baseball. Là, parfois, ils sont regroupés en V. Donc, si on voit cet aspect de bâtonnet formant l'aspect en V, là, on est en train de décrire l'agent pathogène de la diphtérie. C'est les Corynebacterium diphtérie. Maintenant, leur pouvoir pathogène est très néfaste. D'abord, ce sont des toxi-infections. Lorsqu'on dit toxi-infection, ça c'est un terme double. On est en train de parler d'infection et de libération de toxines. Donc, toxi-infection, la diphtérie, l'agent de la diphtérie, il va infecter, puis il va sécréter des toxines.
Donc, c'est une toxi-infection de roux et yersin. Elle agit en inhibant la synthèse des protéines dans les cellules infectées. Donc, la protéine, ou bien la toxine de roux et yersin, c'est la toxine qui est sécrétée par le Corynebacterium diphtheria. Elle inhibe la synthèse des protéines au niveau des cellules infectées et elle a des résultats néfastes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, une molécule est égale à une cellule morte. Donc, sa production est inversement liée à la présence de fer libre. Donc, pour que l'agent pathogène, le Corynebacterium, sécrète sa toxine, il va détruire les globules rouges, car il nécessite une molécule de fer. Donc, gardez-vous en tête, elle sécrète la toxine de roux et yersin, elle inhibe la synthèse des protéines, et elle nécessite du fer intracellulaire, donc elle est mortelle pour les cellules. Une molécule est égale à une cellule morte. C'est une équation simple. La diphtérie est néfaste directement aux cellules. Donc, ces toxines-là, heureusement, ils sont traités par la sérothérapie de Behring et Kitasato. Donc, heureusement, on a la thérapie ou bien la sérothérapie de cette toxine qui est la sérothérapie de Behring et Kitasato. Heureusement, il existe un vaccin contre la diphtérie. C'est l'anatoxine. Lorsqu'on dit anatoxine, ce sont des toxines dénaturés, ils n'ont pas un effet pathogène, mais ils vont provoquer une réaction immunitaire qui va sensibiliser l'organisme contre cet agent pathogène. C'est l'anatoxine de Gaston Ramon. Donc tout ce qui est en gras, tout ce qui est en rouge, vous devez les retenir concernant ce Corynebacterium diphtérie. Bien sûr, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Vous devez garder en tête, la diphtérie est une maladie à déclaration obligatoire. Et leur diagnostic bactériologique, c'est le prélèvement de gorge. D'abord, ces fausses membranes-là qu'on est en train de décrire, c'est là où se manifeste la bactérie. Si on prélève là, on va trouver de la bactérie ou bien du Corynebacterium diphtheriaceae sous microscope optique. Et c'est le diagnostic direct. Là, voilà une fausse membrane attachée à la muqueuse buccale. Elle donne l'aspect du cou proconsulaire. Là, voilà un gonflement du cou à cause de ces fausses membranes. Les fausses membranes peuvent provoquer même une suffocation par obstruction des voies aériennes. Donc c'est une infection grave. C'est à déclaration obligatoire. C'est une urgence. Il ne faut pas s'amuser contre la diphtérie. Maintenant, leur pouvoir pathogène aussi peut avoir aussi des lésions conjonctivales ainsi que des lésions cutanées. Donc vous regardez là, ça c'est une fausse membrane qui a été formée de la conjonctive palpébrale. Et là, c'est une lésion cutanée qui est au niveau de la peau. Cette lésion peut, imaginez-vous que cette lésion est au niveau cardiaque ou bien pulmonaire ou cérébral. Ça serait mortel et néfaste directement. Donc, la diphtérie, c'est une maladie à ne pas jouer avec. Et du Corynebacterium diphtheriaceae, ce sont des fausses membranes. Leur diagnostic, c'est là. Là, on voit les cultures de ces fausses membranes et on va retrouver le Corynebacterium diphtheriaceae sur le milieu de Tensdal. Et ça, c'est le diagnostic bactériologique de la diphtérie. Ça, c'est le milieu de Loeffler et le milieu de culture de la diphtérie. Et là est son aspect en microscopie électronique. Ce sont des bacilles à gram positifs. Là, voilà, on regarde, on voit des bâtonnets colorés, enviolés par la coloration de Gram. Ce sont des bâtonnets. Certains d'eux sont regroupés en forme de V. Ah, c'est un aspect de baseball. C'est la Corynebacterium diphtheriaceae.
alors le diagnostic est facile. Parmi les caractères bactériologiques de la diphtérie, c'est qu'elles sont bêta-hémolytiques. Si vous vous souvenez le cours du cocciagramme positif, bêta-hémolytique veut dire qu'ils sont totalement hémolytiques. Là, on voit l'hémolyse dans le milieu de culture. Donc, elle est hématophage. C'est pour cela car elle nécessite du fer pour la synthèse des ces toxines. Plutôt, ce sont des exotoxines. Ce ne sont pas des endotoxines. Une endotoxine, elle se situe à l'intérieur de la bactérie. Elle est sécrétée après la destruction de cette dernière. Mais le cas du diphtérie, ce sont des exotoxines. Ils sont sécrétés de manière exogène par ces bactéries-là et ils ont les effets néfastes qu'on a déjà vus. C'est les fausses membranes, c'est les atteintes cutanées et conjonctivales. Maintenant, pour le traitement, après la déclaration obligatoire, le patient doit être traité par la pénicilline A, c'est de l'amoxicilline, ou bien s'il y a une allergie aux pénicillines A, aux bêta-lactamines plutôt, on peut utiliser des macrolides avec une prise en charge s'il y a une détresse respiratoire, si les fausses membranes sont épaisses et obstruent les voies respiratoires. Ça, c'était brièvement la Corynebacterium et de la diphtérie. Donc, gardez-vous en tête la déclaration obligatoire, les fausses membranes. Le diagnostic, c'est direct après le prélèvement de gorge des fausses membranes. C'est là où on va trouver du Corynebacterium diphtérie. Il se trouve au niveau des fausses membranes. Ils sont difficilement détachables, ils sont reproductibles et qu'ils recouvrent la muqueuse buccale. Et ils sont bêta-hémolytiques. Ils provoquent la lyse des cellules. Ils synthèsent des exotoxines. Tout ça, ce sont des points forts. Vous devez les noter. Et son traitement premièrement, la déclaration obligatoire. C'est de l'amoxicilline. Et en cas d'allergie au bêta-lactamine, on va utiliser les macrolides. Ça, c'était brièvement les Corynebacterium diphtérie. Je vous vois très prochainement. Merci pour votre attention et bon courage.